Bonjour et merci beaucoup pour te connecter. Si tu es intéressé par améliorer ta santé avec des conseils basés sur la science, n'oublie pas de t'abonner car je publie régulièrement du contenu. Alors aujourd'hui, on va parler du muscle, de l'importance du muscle spécifiquement après l'âge de 40 ou 50 ans. Beaucoup de personnes en fait mangent moins, mais surtout mangent pas assez de protéines. Et ce déficit peut avoir des conséquences vraiment très concrètes: perte de muscle, fatigue, récupération plus lente et métabolisme moins efficace. Alors aujourd'hui, on va voir pourquoi les protéines deviennent encore plus importantes avec l'âge et comment les consommer intelligemment, mais sans excès. Alors premièrement, on va regarder pourquoi les besoins changent avec l'âge. Donc à partir de 40 ou 50 ans, le corps devient moins efficace pour utiliser les protéines. On appelle ça la résistance anabolique. Le résultat, c'est que la même quantité de protéines stimule moins bien la synthèse musculaire qu'à 25 ans par exemple. Si on n'adapte pas l'alimentation, on perd progressivement du muscle, même sans perdre de poids. Donc maintenant, on va regarder pourquoi le muscle est un organe clé de la santé. Donc le muscle n'est pas juste une question d'esthétique ou de sport. C'est un organe métabolique vraiment essentiel qui aide à réguler la glycémie et soutient le métabolisme de base. Il protège l'autonomie et l'équilibre aussi en vieillissant. Une perte du muscle, c'est souvent perdre de l'énergie et de la résilience. Donc après, on me demande souvent combien de protéines après 40 ou 50 ans. Alors, les données scientifiques suggèrent qu'un apport autour de 1 à 1,2 g de protéines par kilo de poids corporel par jour est souvent plus adapté après 40 ou 50 ans, surtout si l'activité physique diminue. L'objectif n'est pas l'excès, mais la suffisance. Alors, quand et comment les répartir? C'est un point clé, la répartition. Donc un seul repas très riche en protéines ne compense pas une journée pauvre. Idéalement, les protéines sont à chaque repas. Des portions suffisantes pour stimuler le muscle, associées à des fibres pour la digestion et la glycémie. Donc, en conclusion, après 40 ou 50 ans, ne pas manger assez de protéines est un vrai risque de santé, souvent sous-estimé. Ce n'est pas une question de bodybuilding, mais de fonctionnement du corps à long terme. Si tu veux comprendre comment appliquer ça concrètement au quotidien, la suite est dans mes prochaines vidéos. Merci beaucoup et bonne journée à toi.